est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, réunion ce matin à l'Assemblée nationale des commissions de la CEDEAO. C'est une rencontre de 5 jours destinée à l'examen des comptes et budgets. Le baccalauréat première partie a ouvert ce matin sur toute l'étendue du territoire le bal des examens scolaires. Votre station, la station du plaisir, a sillonné quelques centres d'écrit de Lomé, le compte rendu dans ce journal. Unis dans la différence et dans la diversité, le vivre ensemble est possible pour un monde de paix. Et pour y arriver, chacun doit jouer sa partition. C'est l'appel de l'archevêque de Lomé, Nicodème Bariga, à l'occasion de la journée internationale du vivre ensemble en paix ce 16 mai. L'archevêque de Lomé est l'invité de la rédaction. L'Afrique du Sud abrite depuis hier la conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants, que comprendre par le travail des enfants. Akakpo Laotema, chef cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, nous en parle dans un instant. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. 4 des 14 commissions permanentes du Parlement de la CEDEAO, constituées en commission mixte, sont réunies depuis ce matin à Lomé. Cette commission s'imprègne des mécanismes d'examen des rapports d'audit de la communauté. Pendant 5 jours, les parlementaires vont également renforcer et consolider la collaboration entre les institutions de la communauté ouest-africaine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'examen du baccalauréat première partie, Bac 1, a débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Radio Lomé a fait le tour de quelques centres d'écrit, notamment au lycée Agbalpedo. Yokamake pour le compte rendu. Que ce soit au lycée technique d'Adido Gomé ou au lycée 2 février d'Agbalepedo, l'examen a démarré dans de bonnes conditions. Le chef-centre du lycée d'Agbalepedo, Tiasema Bakassam, le confirme. Au lycée du 2 février, tout a démarré comme partout. Les candidats sont en train de composer. Les surveillants sont avec eux. Pour ce centre d'écrit, ils sont 598 candidats à frapper à la porte des classes de terminale. La première épreuve a porté sur le français et tourne autour de la paix et de la guerre, une épreuve sur laquelle se prononcent certains élèves. Moi j'ai fait la dissertation, ça parlait du pouvoir de l'homme moderne et de ses conséquences. C'était abordable parce que j'ai fait la contraction du test. Parce que en venant de la maison, j'ai révisé à propos de la guerre. C'est ce qui était sorti. Aujourd'hui, j'ai pris la contraction du test. Le pourquoi j'ai pris ça, c'est juste qu'on parle de la guerre et de la paix. L'examen prend fin vendredi prochain. Les candidats au baccalauréat deuxième partie Bac 2 poursuivent de leur côté les épreuves sportives débutées la semaine écoulée. Pour le compte de ce jour, 2 candidates du lycée protestant d'Agbalpedo apprécient leurs prestations. Ça a été bien puisque les enseignants ont été courtois avec nous, ça a été bien. Ça s'est bien passé. Premièrement, j'ai commencé par la vitesse, j'ai continué en saut, en longueur et j'ai terminé avec l'oral. Au début, on était un peu stressé, mais avec le temps, ça s'est bien passé. Ils sont passés par l'étape mineure avant de devenir adultes. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud accueille depuis hier la 5e conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants. Radio Lomé vous propose une série de dossiers sur la thématique. D'abord, que peut-on comprendre par le travail des enfants? Akakpo Laotema, chef cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, donne des précisions au micro de Geneviève Bognon. Le travail des enfants, c'est la participation des enfants à des activités économiques. Ce qui est important de regarder dans cette définition, c'est les éléments matériels que prennent en compte les conventions internationales, notamment la convention de 89 sur les droits des enfants. On prend en compte l'âge de l'enfant et surtout la poursuite de sa scolarité ou de la formation
qui est en jeu pour son avenir. C'est des travaux parfois qui sont de nature à détourner l'enfant de sa scolarité et surtout de nuire à sa santé physique, morale et psychique. Dans le monde, on compte aujourd'hui plus de 152 millions d'enfants en situation de travail. Et le Togo n'est pas épargné par ce phénomène. La dernière enquête mixte de l'UNICEF nous révèle que 48,5% des enfants au Togo de 5 à 17 ans sont dans des situations de travaux dangereux, dont 32,9% dans des travaux vraiment les pires formes de travail des enfants. Autre sujet de cette édition, retour aux valeurs africaines. Qu'est-ce qui justifie ce retour aux tresses naturelles? Les réponses dans ce micro-trottoir réalisé par Rose Kondoli et Raoul Tetounyaki. Si les femmes ont opté pour les tresses traditionnelles, les anciennes tresses, les mamans, les anagos, les ati, et que nous avons vu qu'il faut que nous oublions les comportements importés de l'extérieur, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est pour éviter d'utiliser les défrisants qui sont nocifs à notre santé et aussi ressembler à la vraie femme africaine, quoi. Il faut que nos femmes, nos mamans, nos jeunes filles soient naturelles et ça attire beaucoup. Et je pense que ça réduit aussi les dépenses. Moi particulièrement, après réflexion, j'ai vu que les mèches, ça pèse. Tu ne dors pas à l'aise avec. Je pense que si je reviens au naturel, je suis plus à l'aise. Les tresses naturelles traditionnelles tendent à disparaître sur la tête des femmes africaines. Elles préfèrent porter les tissages, perruques et mèches. Fort heureusement, il y a ces derniers jours une tendance au retour aux cheveux et tresses naturelles. Mademoiselle Émile, 19 ans, a déjà son diplôme en tresse et les clients ne tardent pas. Nathalie Kbanegui. C'est un modèle sous forme chien. Debout dans sa robe jaune derrière sa cliente, peigne fixé dans ses cheveux, ciseaux, miroirs et beurre de karité tout près dans un panier, Émilie prend les fils de laine des mains de sa mère pour en faire des tresses appelées ati en éveil. Il y a des gens qui cherchent que ça soit trop loli, des gens qui veulent que ça soit gros. En 1 heure de temps, la cliente est satisfaite. C'est ça, c'est ce que j'ai montré, c'est ça, elle m'a fait exactement. J'ai aimé. J'ai vraiment aimé. C'est naturel, quoi. C'est propre à notre culture. Elle a fait la tresse traditionnelle. Donc, elle maîtrise. Et puis, quand elle tresse, tu es à l'aise. Et puis, ses mains ne font pas mal. J'ai choisi la tresse traditionnelle parce que j'aime ça. Et aussi, j'ai pensé à nos mamans qui n'aiment pas les mèches. La tresse traditionnelle reste notre identité et donc une richesse. Actuellement, elle n'a pas encore trouvé un apprenti. Si les gens viennent, je l'aide à enlever les fils. Même si tu attrapes 2 seulement, tu deviens belle et ça présente qui on est, d'où on vient. Les jeunes filles, là, quand elles voient ça, elles pensent que non, ça c'est rien. Il est temps de valoriser nos cultures. Nathalie Kbanegui, parlons de la conservation de nos valeurs naturelles. Un musée national, que contient-il? Radio Lomé vous amène dans cet espace culturel. Théo Akponou propose les conditions pour accéder à ce musée et ce que les visiteurs y trouvent. Suivons alors ce magazine présenté par Paco Johnson. Chaque Togolais devrait visiter le musée national pour découvrir l'histoire du Togo, terre de nos aïeux. Il contient, entre autres, les cartes successives du Togo depuis l'époque coloniale allemande, les documents sur l'histoire des peuples du Togo. Wembou Sama, chargé d'études au musée national du Togo. C'est avant tout un service ou un endroit dans lequel nous faisons de la conservation et la restauration des objets. Ils peuvent être les objets d'art, les objets donc d'archéologie, les objets d'histoire, de la science naturelle. Bref, le musée s'occupe des biens culturels qu'il interprète au public. Et comment avoir accès à ce lieu? Retrouvons Wembou Saba. Tout le monde a accès au musée. Il y a des horaires qui sont donc prévus pour pouvoir visiter en toute quiétude notre musée national. De lundi à vendredi, le musée est ouvert de 7h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Les week-ends, donc samedi, dimanche, c'est une permanence qui est assurée de 9h à 15h. Sur les lieux,
Un des visiteurs parle de sa découverte. Je suis venu au musée pour connaître beaucoup de choses parce qu'on nous a parlé du musée national du Togo. Arrivé, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. J'ai vu la carte des évêques, et j'ai vu des photos des présidents, et j'ai vu des anciens sous tant par là qui se trouvent vraiment dans le musée. Pour promouvoir notre identité, notre culture et notre patrimoine, nous sommes invités à visiter nos musées nationaux. Radiolomé.tg. Nous pouvons vivre en paix au Togo à condition que chacun joue sa partition. Ce message a été lancé aujourd'hui par Monseigneur Nicodème Bariga, archevêque de Lomé. C'est à l'occasion de la célébration ce 16 mai de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. L'archevêque Bariga est l'invité de la rédaction au micro d'Hélène Assabi. Monseigneur Nicodème Bariga, bonjour. Bonjour à vous aussi et merci pour cette opportunité que vous me donnez de partager quelques réflexions avec les auditeurs sur le vivre ensemble. Comme vous le savez, c'est aujourd'hui la journée internationale du vivre ensemble en paix. Dites-nous, qu'est-ce que le vivre ensemble? Thomas Merton, un écrivain, disait que personne ne peut être considéré comme une île. Nul n'est une île. Vivre ensemble est donc une réalité sociale, mais bien vivre ensemble est une décision que chacun doit prendre, en étant très conscient que notre destinée est liée à celle des autres et que ce qui arrive aux autres finit par avoir des conséquences sur nous. Monseigneur Nicodème Bariga, quelles sont les vertus du vivre ensemble? Je mentionnerai en tout premier lieu la complémentarité. Nous sommes différents mais complémentaires. Il y a également la solidarité. La solidarité consiste à se prendre tous en charge. Une autre vertu du vivre ensemble, c'est la tolérance. Nous ne pouvons pas tous voir les choses de la même manière. La diversité d'opinions ne doit pas finalement nous entraîner ou alimenter des conflits. Soyons tolérants. Il y a également le pardon. Le pardon est une condition incontournable d'un bon vivre ensemble. Il y a la vérité. Que serait un monde dans lequel tous les hommes se mettraient à mentir les uns aux autres? Nous avons besoin de confiance et nous savons que c'est la vérité qui crée la confiance. Une autre vertu du vivre ensemble est la justice. Si chacun se mettait à faire ce qu'il veut, en opprimant, en écrasant les autres, sans avoir peur d'être amené à l'ordre, que serait cette société-là? En définitive, toutes ces vertus peuvent se synthétiser dans une vertu fondamentale qui est l'amour. Il n'y a pas de société qui puisse tenir sans amour. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'interview. Avez-vous un dernier mot? Bien vivre en paix est une décision qui doit s'accompagner de certaines vertus que chaque citoyen doit essayer de mettre en œuvre. Nous pouvons vivre en paix au Togo, mais à condition que chacun joue la partition qui est la sienne. Merci beaucoup, Monseigneur Nicodème Bariga. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Hélène Assabi, l'invité de la rédaction Monseigneur Bariga, que vous retrouverez plus en détail samedi prochain dans Samedi Pluriel. Avant le rappel des titres de cette édition, une astuce pour votre plaisir. Tache de colle sur une chemise ou un tissu. Utilisez du vinaigre blanc pour s'en débarrasser. Versez premièrement du vinaigre blanc directement sur la tache. Ensuite, utilisez un chiffon propre généreusement mouillé avec de l'eau chaude. Tamponnez la tache imprégnée de vinaigre blanc à l'aide du chiffon mouillé à l'eau chaude. Et enfin, lavez le linge ou mettez-le dans la machine à laver. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel que le baccalauréat première partie a débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg